Maintenant que nous avons créé notre template personnalisé, nous allons devoir créer des pages. Donc je me rends dans la section page de notre tableau de bord et nous allons devoir créer des contenus de type page que nous allons associer à notre contenu de type page équipe afin d'en faire des enfants. Alors j'insiste, vous le remarquerez sur le terme contenu de type page, car ici nous n'avons pas des pages, nous avons des contenus de type page. Donc c'est une distinction importante chez WordPress. La page en elle-même, avec un P majuscule comme on le voit ici, c'est le contenu. Et lorsqu'on parlera de pages, ce sont les pages ici qui contiennent du code. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Et personnellement, je vous assure que moi, j'ai mis beaucoup de temps au début à faire la différence entre les deux concepts. Donc ici, nous avons des contenus de type page. Et vous remarquez que j'ai créé 4 pages qui s'appellent Albert, Delphine, Kevin et Maxwell. Donc je les ai créées à l'avance pour vous éviter de me regarder le faire. Et nous allons ouvrir chacune de ces pages. Albert en premier, donc vous voyez j'ai mis simplement du texte. J'ai associé une image afin qu'on puisse l'afficher dans le résultat. Et maintenant, au niveau des attributs de la page, nous allons dire que cette page, elle est définie comme ayant la page équipe comme parent. Voilà comment ça fonctionne. Donc équipe est parent de Albert et Albert sera enfant de équipe. Et ensuite, nous allons devoir associer bien sûr notre modèle à cette page, car toutes les pages devront utiliser le modèle pour que l'interaction puisse se produire. Je règle mes paramètres comme ceci, donc je mets comme page parent la page équipe et je lui associe le modèle. Donc je mets à jour, je reviens dans la liste, donc là j'ai fait Albert et je vois que Albert est venu se mettre en dessous de équipe avec un décalage ici et un trait qui définit la parenté. Donc Albert est enfant de équipe. Ensuite, je vais modifier Delphine. Alors je pense que je peux le faire en modification rapide. Je peux choisir le modèle, donc page équipe, et je peux choisir le parent aussi. Voilà, j'ai pas l'obligation d'ouvrir, je peux le faire directement ici, donc je mets à jour. Par contre, ici, pour le voir passer en dessous de l'équipe, il faudra sans doute que je rafraîchisse la page. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, j'ai Albert et Delphine. Je vais rajouter Kevin. Donc je le définis avec le modèle et je définis son parent. Et je mets à jour. Voilà, alors lui, Kevin, il était bien placé, ça ne change pas. Maxwell, pour l'instant, je vais le laisser. On le rajoutera plus tard pour vous montrer que ça se fait de manière automatique. Alors pour l'instant, je mets 3 enfants. Ensuite, je vais repérer tous les identifiants des pages que je viens de créer. Vous allez voir que ça va nous servir pour la suite. Donc pour faire ceci, dans cette liste, il suffit que je place la souris au niveau du titre de ma page et tout à fait en bas, vous voyez un lien avec le paramètre, enfin l'attribut poste égal. Donc dans le cas de équipe, c'est 303 dans mon cas. Alors vous, bien sûr, ça sera sûrement différent. Vous le notez quelque part, donc sur un bout de papier, vous notez donc équipe, page équipe, tel identifiant. Ensuite, Albert, pour moi, c'est le 307. Ensuite, Delphine, c'est le 310. Kevin, c'est le 316. Je vais aussi noter Maxwell parce qu'il me servira ensuite, donc c'est le 313. Voilà, donc au niveau des pages, vous notez quelque part sur un bout de papier le nom de la page et l'identifiant correspondant, parce que ensuite nous allons travailler sur la hiérarchie avec les identifiants. À partir de maintenant, nous allons expérimenter sur la hiérarchie. Donc tout d'abord, nous allons tester une fonction qui s'appelle getAncestor. Donc vous avez ici la page du codec. Cette fonction, en fait, nous retourne un tableau qui contient les parents d'un objet donné. Donc je vais retourner ici dans le code au niveau de mon template personnalisé et je vais me positionner juste avant la section ici et je vais coller. Alors je suis dans le PHP, donc je vais me mettre à l'intérieur de la balise et je vais coller ce bout de code comme ceci. Je vais faire un var dump du résultat de la fonction getPostAncestor appliquée à l'identifiant du poste en question. Donc je vous rappelle que lorsque nous sommes ici sur une page, dans ce cas qui va afficher le contenu d'un élément de type page, nous avons l'objet $post qui est global et dans cet objet nous pouvons extraire l'identifiant de l'élément concerné.
à cet endroit, nous aurons, à travers ce paramètre, l'identifiant de notre page. Donc, je vais enregistrer ceci, je retourne sur le site et je vais rafraîchir la page équipe. Et je vois que le résultat ici dans le coin, ça me retourne un tableau qui est vide. Alors finalement, ça me plaît pas trop de l'avoir comme ça collé au bord. Alors je vais revenir dans le code ici, je vais reprendre tout mon code, je vais le couper. Et je vais me positionner en fait juste avant l'affichage du contenu. Donc je vais faire de la place ici, dans la balise qui affiche The Content. Et je vais coller mon code ici. C'est pas grand chose, mais en faisant cela, voilà, il va me l'afficher ici, c'est plus sympathique à voir. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans la page équipe. Donc cette page, elle n'a pas de parents, elle est parent elle-même, mais elle n'a pas de parents. Et donc il me retourne ici un tableau vide au niveau de ses ancêtres, ce qui est normal. Maintenant, je vais faire la même chose en affichant une page correspondant à un élément de l'équipe. Alors là, je ne l'ai pas dans le menu, je vais simplement aller dans les pages ici, je vais en ouvrir une, par exemple Albert, et je vais cliquer sur le permalien ici. Donc je clique avec le bouton central de la souris pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, je vois que la page de Albert s'affiche. Alors au passage, je vérifie qu'il utilise bien le template tplteam.php, c'est le cas. Et maintenant, je vois le résultat qui s'affiche comme un tableau à un élément. Et cet élément contient l'entier 303. Et 303, donc c'est bien l'identifiant de la page équipe. Donc là, on apprend que notre page Albert, elle a pour ancêtre la page 303. C'est bien ce que nous avions soupçonné. Si j'affiche maintenant la page, alors je peux le taper ici dans l'URL, Delphine. Il va m'afficher la page Delphine et de la même façon, son ancêtre direct sera la page 303. Alors on pourrait jouer ici en revenant dans les pages, toutes les pages. On va s'amuser à reprendre la page équipe et on va lui donner un parent. Par exemple, une autre page. Donc je dis qu'une autre page maintenant est parent de l'équipe. Je vais mettre à jour. Je reviens dans la liste des pages. Je vais voir le changement qui s'opère ici. Donc une autre page est le parent direct, équipe est le premier enfant avec un seul trait, et ensuite on a les petits enfants avec deux traits. Et si j'affiche maintenant une autre page, comme ceci, donc comme elle a... Ah oui, par contre, il faudrait que... Là j'ai fait une bêtise, enfin j'ai oublié une chose, c'est que pour que ça marche, il faut que j'associe aussi le template, parce que tout est centré sur le template, bien sûr, puisque tout le code que nous allons écrire se situe dans le template. Donc, bien sûr, il faut le sélectionner ici pour que ça fonctionne. Donc, je le prends, je fais mettre à jour. Je reviens ici sur une autre page et je rafraîchis. Donc, une autre page qui est le parent principal, bien sûr, il n'a pas d'ancêtre. Si je reviens sur équipe, maintenant, équipe va avoir pour ancêtre 53. Alors bien sûr 53, si on vérifie ici, c'est bien l'identifiant d'une autre page, c'est bien l'identifiant 53. Et si on revient maintenant, par exemple, sur Delphine, donc là je peux l'atteindre en le tapant dans le permalien, comme ceci, en le tapant correctement, tant qu'à faire. Je vais maintenant avoir un tableau à deux éléments. Donc le premier ancêtre va être 303, la page équipe, et le deuxième ancêtre va être 53, la page une autre page. Alors ça, cette fonction, c'était pour vous montrer qu'on peut atteindre les hiérarchies sur plusieurs niveaux. Mais nous, comme dans notre cas, on ne va utiliser qu'un seul niveau, on va procéder en fait différemment, mais je voulais au préalable vous montrer l'existence de cette fonction. Donc je reviens ici dans le tableau de bord. Je vais au niveau de ma page équipe lui dire qu'elle est enfant de personne, donc elle n'a pas de parents. Je remets à jour. Et je vérifie, je rafraîchis bien pour être sûr d'avoir le dernier résultat. Voilà, donc équipe est le parent principal et pour l'instant il a 3 enfants. Donc on va procéder différemment pour étudier la hiérarchie. Je vais revenir dans le code de notre page et au lieu de faire un var dump du résultat de la fonction getPostAncestors, je vais simplement faire un var dump ici de $post. Donc $post, c'est l'objet qui est créé par la requête de base. Alors si vous ne connaissez pas ce principe parfaitement, je vous renvoie au
au tutoriel de la saison 1 et 2 où c'est vraiment expliqué en détail comment on utilise cet objet lorsque l'on a une requête. Je vais vider cet objet et je vais voir ce qu'il me restitue. Donc j'enregistre la page. Je reviens ici au niveau du site. Je peux rester sur la page de Delphine. Je rafraîchis. Voilà le résultat. Donc l'objet post qui est affiché ici, si je descends un petit peu, je vais voir que j'ai un champ qui s'appelle post parent. Et dans ce cas, il m'indique quel est le parent de ma page. Donc on voit ici que 303, ça correspond encore à la page équipe comme on s'y attendait. Si je tape maintenant Albert, de la même façon, je vais trouver le champ post parent avec le même identifiant puisque les deux pages ont le même parent. C'est logique. Maintenant, si je regarde la page équipe, je vais voir que le champ post parent contient 0. Étant donné que la page équipe n'a pas de parent, le champ est égal à 0. Donc on va utiliser ce champ en fait pour déterminer qui est l'enfant de qui et afficher nos pages correctement. Donc c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite.